Ingeborg Grässle, bonjour. Vous êtes députée européenne, allemande et membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel, un parti qui a subi récemment quelques revers sur le plan régional. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du fromage de Hollande. François Hollande qui veut remettre en question la rigueur budgétaire défendue bec et ongle par Angela Merkel. Qui va gagner, Merkel ou Hollande ? Je crois que Merkel va gagner, mais on fait croire que Hollande a gagné. Parce que je crois qu'il faut le pacte budgétaire tel quel. Ce n'est pas possible de le renégocier, mais de toute manière, on peut toujours enrichir ce pacte. Oui, c'est ce que veut en fait François Hollande. De croissance. François Hollande dit si on ne renégocie pas le traité de rigueur budgétaire, il faut au moins le compléter par un pacte de croissance. Mais vous n'êtes pas opposé à la croissance. Mais non. Chaque État membre peut faire ça. Il peut faire ça déjà maintenant. C'est pour ça que je m'étonne un peu de ce débat-là. C'est possible, alors faites-le. Mais ne le faites pas avec de nouvelles dettes. C'est ça le point de divergence entre la France et l'Allemagne. Parce que derrière le mot croissance, vous ne mettez pas la même chose. François Hollande pense que la croissance doit être stimulée par des grands projets. Et Angela Merkel, elle pense quoi ? Qu'il faut réformer le marché du travail, autrement dit, baisser les salaires. Voilà, exactement. C'est-à-dire, réformer le marché du travail, c'est moins d'État, moins d'influence de l'État. Alors, il ne faut certainement pas embaucher de nouvelles fonctionnaires. C'est ça notre souci. Notre souci, c'est qu'on va augmenter encore la dette en France et la dette en Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre le feu avec le feu. C'est ça le point de divergence. Mais pour la croissance, faites-le. Et d'ailleurs, il y a 159 milliards d'euros dans les fonds structurels qui sont là. Alors, on a déjà arrosé l'Europe avec l'argent. Pourquoi encore arroser l'Europe ? Et ça ne sert à rien, ça on le voit des derniers programmes de conjoncture. C'est-à-dire, nous, on insiste beaucoup sur les bonnes mesures de croissance. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui vous appelle via Skype et qui veut vous poser une question. On regarde. Bonjour Madame Grässle, je suis Estelle Grelier, députée socialiste française. Nous nous connaissons bien puisque nous siégeons toutes les deux à la commission des budgets du Parlement européen. Vous le savez, depuis des mois, voire des années, le discours de relance de l'économie par la croissance, de sortie de crise par l'investissement public est raillé par la droite européenne qui, comme vous le savez, est majoritaire au Conseil européen. Cette semaine, les dirigeants du G8 ont décidé de faire de l'emploi et de la croissance leur priorité absolue, donnant ainsi crédit aux positions qui sont défendues depuis longtemps par François Hollande. La pression est maintenant sur la chancelière Merkel qui, me semble-t-il, va devoir temporiser son discours sur l'austérité et envisager la création de mesures telles que la montée en capital de la Banque européenne d'investissement, la création de project bonds pour financer les grands projets européens. Pensez-vous, Madame Grässle, que Madame Merkel et son parti, la CDU, sont en capacité d'infléchir leur discours et d'entendre, au-delà du G8, le message envoyé par les citoyens européens ? Merci. Ravi de vous revoir. On a eu un débat récemment. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis. On demande les États membres de la zone euro de relancer le débat sur la compétitivité, sur leur propre compétitivité sur les marchés européens, mais aussi sur le marché global. Et c'est-à-dire, faites-le. C'est pas défendu. Mais des grands chantiers européens, ça vous n'y croyez pas, vous n'en voulez pas. Les grands chantiers européens, on les a déjà. Tout est là déjà. Et dans le futur programmation, à partir de 2014, et c'est là qu'on parle, on ne parle pas de maintenant, on parle à partir de 2014, je crois qu'il y aura les project bonds, pas les eurobonds, pas à confondre, les project bonds pour les grands projets. Pour des grands projets. Ça, on les aura. Et moi, je suis le rapporteur même pour donner des règles générales pour ce genre de projet. Ça, on les aura. Et personne ne les a jamais mis en question. Personne. Mais ça ne signifie pas les eurobonds. Ça ne signifie pas une mutualisation de la dette. Mais ça signifie qu'on peut faire de grands projets. Mais je reviens sur les fonds structurels. On a de l'argent partout pour les investissements. Pourquoi pas les investir ? Parce qu'on n'a pas de projet. Alors ces projets, même pour les project bonds, ils ne vont pas tomber du ciel. Mais le traité de rigueur budgétaire, il est signé par les grands dirigeants européens, mais il n'est pas encore ratifié. Par exemple, votre Parlement doit le ratifier. Et le SPD, le Parti social-démocrate, veut aussi un pacte de croissance. Il est déjà ratifié par 4 pays de la zone euro, dont la Grèce.
Et je laisse à votre imagination si jamais on peut reavoir une ratification de ce pacte, si on le rouvre. On l'a ratifié en Irlande par le Parlement. Ça va passer dans quelques jours au référendum. C'est impensable de rouvrir ce pacte budgétaire. Notre Parlement ne l'a pas encore ratifié. Là, c'est absolument correct parce que les socialistes veulent relancer le débat là-dessus. Mais c'est clair, il y a une liaison très étroite entre ce pacte budgétaire et le fonds, le mécanisme de stabilité, le ESM. L'un, pas sans l'autre. C'est pour ça que, vraiment, je donne un conseil à tout le monde. Est-ce qu'il faut vraiment mettre en jeu que le ESM puisse entrer en force à partir du 1er juillet? Si nous, on n'a pas ratifié, on ne peut pas ratifier non plus le ESM. Et là, tout le monde aura de graves problèmes, y inclut la Grèce. Alors, question d'un internaute, Luc Perrin de Montélimar, en France. Que pensent les Allemands de la montée des néo-nazis en Grèce? Ça ne doit pas les laisser indifférents, c'est quand même une conséquence de l'austérité exigée par Berlin. Ce n'est pas nous qui demandons l'austérité, c'est le traité de Maastricht qui demande à tout le monde de suivre les règles européennes. Et on ne demande pas autre chose que de suivre les règles européennes, d'ailleurs, où tout le monde a consenti à les suivre. Et quand vous voyez ce qui se passe en Grèce, vous dites quoi? La Grèce va devoir sortir de l'euro, selon vous? Ce qu'on voit en Grèce, c'est une situation très dramatique. Alors, je ne crois pas que la montée des néo-nazis, c'est le résultat de quelque action des Allemands que ce soit. C'est un peu trop facile pour moi. Alors, j'aimerais inviter tout le monde à faire son travail. Ce que je vois en Grèce, c'est que pendant des dizaines d'années, les hommes et femmes politiques grecs n'ont pas fait leur devoir. Et c'est ce qui me chagrine tant. Alors, je reviens à ma question. La Grèce, selon vous, elle va sortir de l'euro? Ça appartient aux Grecs d'avoir cette décision. Ce n'est pas à nous. C'est les Grecs qui sont responsables pour eux-mêmes. Mais vous avez, par exemple, proposé, en tout cas c'est ce qu'on dit, Berlin a proposé d'organiser un référendum sur le maintien de la Grèce dans la zone euro. Vous avez proposé d'organiser ce référendum en même temps que les élections du 17 juin. Bon, proposition démentie par la chancellerie. Je ne crois pas que Mme Merkel aurait proposé ça parce que ce n'est pas le style de Mme Merkel de se mêler comme ça dans un pays. C'est aux Grecs de décider ce qu'ils veulent faire, de décider sur leur propre avenir. Et j'aurais souhaité que les Grecs soient très responsables et qu'ils soient conscients aussi qu'on ne peut pas demander, qu'on peut